Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène voir le spectacle Contre Nature de Rachid Ouramdam. Je suis déjà un peu en retard sur mon avance, donc je me dépêche et on y va ensemble. Ok, je viens d'arriver à Chaillot, je suis dans un escalator hyper vieux que j'avais jamais vu. Je sais même pas s'il est fonctionnel, mais c'est le seul petit coin que j'ai trouvé parce qu'en fait il y a une partie de Chaillot qui est fermée parce qu'il y a un congrès pour la paix. Bon, on va pas se mentir, j'avais pas forcément envie de parler des choses qui fâchent, mais ça détermine quand même pas mal mon humeur du fait que il y a eu des élections présidentielles et j'ai pas l'impression que ce soit totalement en faveur pour la paix. Peut-être que je me trompe parce que j'y connais pas grand chose, mais enfin pour les femmes en tout cas, et donc pour moi puisque je suis une femme, ça fait un peu peur. Voilà, je vais vous installer un peu mieux parce que j'ai envie de vous parler un peu. Donc le spectacle Contre Nature, il est interprété par la compagnie du théâtre de Chaillot. Et pour être honnête, je ne savais pas du tout qu'il y avait une compagnie de Chaillot. Et je ne sais même pas si c'est vraiment une structure compagnie qui existe, puisque je connais plusieurs personnes qui vont du coup être dans le spectacle. Et c'est un peu le truc que je vous disais la dernière fois dans la vidéo, que c'était un peu difficile pour moi de faire des sortes de critiques vraiment de spectacle. Alors là, je suis chaude de vous amener en vlog et tout, mais de faire la part des choses et de profiter vraiment en tant que spectatrice quand on connaît les gens sur scène, plus ou moins. Il y en a là, je les connais, on s'est croisés en cours de danse ou croisés tout court, mais il y en a, je sais, voilà, qu'ils ont eu des expériences, des choses qui se sont passées avec des proches à moi, et ça me fait toujours un peu bizarre, mais je vais quand même essayer de prendre de la distance pour vraiment profiter du spectacle en tant que tel. Bon, revenons du coup à Chaillot où on est et au spectacle de Rachid Ouramdam. Donc Rachid Ouramdam, c'est qui ? Eh bien, c'est tout simplement le directeur du théâtre de Chaillot, qui est donc le théâtre national de la danse, l'espèce de palais de la danse. En vrai, je sais pas si on peut dire ça, dans le sens où il y a aussi le palais Garnier, l'opéra de Paris, mais quand même, tu vois, c'est la classe. En termes de danse, c'est un peu... Donc Rachid Ouramdam, il est directeur depuis 2021 du théâtre de Chaillot et il a été danseur, notamment avec des grands noms de la danse française dans les débuts de la danse contemporaine, mais il a commencé avec du hip-hop quand il était assez jeune et il s'est fait un parcours professionnel assez incroyable. Il a commencé à créer des spectacles et les présenter avant même que je sois née, donc il y a déjà plus de 26 ans. Et donc il a un bon historique déjà derrière lui. Lui, il grandit dans une famille qui a été marquée par la guerre d'Algérie et donc il va beaucoup questionner dans ses spectacles la question de la double culture, de la diversité, et très vite il va se rapprocher finalement de gens non danseurs pour co-créer avec lui, que ce soit des auteurs, des circassiens, notamment là avec la compagnie XY. Et moi, c'est à partir de là que j'ai commencé à le connaître, puisque pour ceux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue. Mais du coup, j'ai fait pas mal de cirques, j'ai notamment fait un bac cirque à Auch, et à Auch il y avait la compagnie XY qui est passée pas mal de fois, notamment au festival Circa. Et du coup, leur première création entre XY et Rachid Ouramdam, qui mêle cirque et danse, qui était vraiment quand même très portée, très cirque, parce que la compagnie XY, c'est une compagnie de portée. J'ai pu assister au tout début avec les répétitions des sorties de résidence et les sorties de résidence, et j'avais pas mal de copains du coup qui étaient dedans et que j'avais vu grandir dans le monde du cirque. Putain, je me sens très vieille quand je dis ça. Mais du coup, dans ma tête, là, je vais voir du cirque. Mais je sais pas, je pense que je vais voir un mélange de cirque et de danse. Ce qui essaye de se faire quand même depuis pas mal de temps, hein. C'est pas du tout nouveau. Mais c'est vrai que c'est rarement réussi. J'avais bien aimé le travail qu'il avait fait avec XY, que j'avais même beaucoup aimé, parce que voilà, ça m'avait plu, il me semble, dans mes souvenirs. Mais c'est vrai que j'apprécie le fait qu'en fait, il ait demandé à des circassiens de faire des trucs de circassiens, contrairement à beaucoup de chorégraphes qui demandent à des danseurs de s'improviser artistes, circassiens, porteurs, voltigeurs, etc. à leurs risques et périls. Et ça m'énerve vraiment beaucoup de mettre la sécurité des artistes en danger pour des images et des choses qu'on n'a pas travaillé, qu'on ne peut pas faire. C'est pas notre domaine. Mais de ce que j'avais vu au tout début du coup de ces premières répétitions, de ces premiers contacts, je pense qu'aujourd'hui ça a grandement évolué, en tout cas je l'espère. Mais c'est vrai que j'avais certaines personnes circassiennes qui m'avaient dit qu'il avait un peu envie aussi de voir des choses grandioses, de voir des figures incroyables, etc., qui parfois étaient trop risquées selon les artistes concernés, ceux qui allaient vraiment faire les figures, etc. Et c'est vrai que cette folie-là, un peu des grandeurs et du risque à tout prix, même si ça n'apporte pas forcément au propos, même si ça c'est pas vraiment assuré en termes de sécurité, etc., moi je suis vraiment pas du tout pour. Il y a vraiment le risque, pour moi ça fait partie du cirque, c'est déterminant, c'est un élément essentiel de son identité en tant que cirque. Mais il y a risque
il y a risque qu'on peut gérer, risque qu'on a envie de prendre, risque qui porte du sens pour nous, en tant qu'artiste, qu'on choisit, qu'on sait appréhender, qu'on a travaillé dans des conditions sûres, etc. Et il y a risque que en fait, peu importe si tu le fais, franchement, tu peux mourir. Et puis il y a beaucoup de morts en vrai. Alors beaucoup, je dirais pas en mode pas autant que le cancer du sein ou d'autres maladies, etc. Mais dans le sens où c'est quand même un univers dans lequel la mort est toujours proche et il y a des choses dans lesquelles on sait que c'est trop proche. Et ça, vraiment, je souhaite vraiment pas ce soir voir des gens qui risquent bêtement leur vie. Même si j'ai envie de voir des gens qui prennent des risques, j'ai pas envie de voir des choses qui les mettent littéralement en danger. Bon, en vrai, c'est un grand sujet, on n'est peut-être pas tous d'accord et ce serait peut-être intéressant d'y revenir. Mais pour aujourd'hui, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ils ont mis les cirques et danses. J'ai très hâte de voir la musique. Les costumes avaient l'air très sobres de ce que j'en ai vu. Et le thème, c'était du coup de voir comment les morts accompagnent les vivants. En tout cas, pas forcément les morts, mais les absents. Et ça me parle. Il y a pas mal de gens qui sont morts ces dernières années autour de moi. Et du coup, je trouve que c'est un sujet qui est très important et intéressant d'aborder, qui n'est pas assez abordé peut-être dans les spectacles et dans la société actuelle aujourd'hui. À mes yeux, le sujet de la mort, il est quand même important et il apporte de la peine parce que c'est normal d'avoir du mal à traiter avec l'absence, etc. N'empêche que s'il y a bien un truc sur lequel on est sûr, c'est qu'on va tous mourir un jour normalement. Et a priori qu'on aura aussi tous des gens qui vont mourir autour de nous si on a la chance de s'être attaché à des gens qu'on a aimés le temps de notre petite vie. Bon, du coup, je peux pas vous montrer la trop belle vue de la Tour Eiffel. Normalement, au théâtre de Chaillot, c'est vraiment un pile en face, c'est la Retrocadéro en métro et c'est pile en face de la Tour Eiffel, c'est assez incroyable. Mais là, du coup, il y a un événement, un congrès pour la paix, je l'espère, qui vont faire d'autres choses que discuter et qui vont mettre des actions en place. Mais on peut pas voir la belle vue Tour Eiffel, mais je peux vous montrer quelques trucs jolis. C'est vrai que c'est un théâtre qui est quand même assez incroyable en termes d'architecture. Et là, je suis trop contente d'être tombée sur ce petit escalator à l'ancienne. La dernière fois que j'en ai vu, je sais plus où c'était. Ça va commencer dans quelques minutes, donc je vous amène avec moi. Bon, je vais bientôt vous laisser parce que le spectacle va commencer. Évidemment, je ne filme pas pendant le spectacle, mais je suis tout au premier rang. Je n'avais pas vu que j'avais choisi ça. Mes petits pieds, le plateau. Et pour le coup, je trouve que ça fait très ambiance circa pour ceux qui sont du sud-ouest, dans le sens où le plateau il est quasiment à la même hauteur que le gratin. Et le plateau est tout blanc et tout sobre. Bref, je vous dis tout à l'heure. Je vais pas trop traîner, en plus il y a pas mal de monde qui va arriver. Mais j'avais oublié à quel point les gens ils font des... quand il y a des portées ou des choses un peu dangereuses. Mais du coup, à chaud, pas de trucs qui me paraissent trop dangereux. Je suis contente d'avoir vu ça. Du coup, vraiment du cirque dans le temple de la danse, dans le sens où il y avait énormément de portées. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de recherches au niveau des différents portiers. Des portiers que j'ai pas l'habitude de voir trop sur scène, que j'ai plus vu dans des domaines comme le patinage artistique ou le roller ou enfin des portiers un peu étonnants pour moi. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu du cirque et c'est aussi pour ça que j'avais oublié les... il me faut me courir et moi j'avoue que j'aime pas trop cette partie de moi, mais je suis un peu blasée puisque j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses et non pas en mode
ça m'amuse plus, mais dans le sens où voilà, j'ai pas peur pour les gens, je sais qui savent ce qu'ils font. La bande son c'était pas trop ma tasse de thé et j'ai trouvé que les parties dansées du coup elles étaient presque trop entrecoupées dans le sens où ça venait en mode cirque faire cirque, cirque faire cirque, danse, cirque 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 cirque, danse. Par contre, on voyait presque pas, je trouve, qui était circassien et danseur. J'ai trouvé que c'était quand même très bien travaillé. Voilà, la scénographie était assez surprenante, très simple mais assez surprenante pour certains points, je trouve. Je suis plutôt contente et assez surprise. J'aurais pas imaginé dans ma petite vie, en tout cas quand j'étais petite, qu'il y aurait du cirque comme ça à Chaillot. Alors je savais très bien qu'il y avait la collaboration avec XY depuis longtemps, donc je suis pas non plus surprise. Mais je suis contente de l'avoir vu, je suis contente que ça s'intègre. Maintenant ça pose plein de questions que je trouve intéressantes, qu'on voit pas mal changer avec les relations dans le cirque et les différents types de mise en scène, metteurs en scène. Est-ce que j'ai des trucs intéressants à dire? Je sais pas, j'ai hâte de rentrer parce que du coup j'ai pas trop mangé et j'ai un peu faim. J'avais trop la flemme de venir. Franchement, il y a des fois où t'as trop la flemme. Mais je ne regrette pas d'être venue. Il y a des spectacles où vraiment j'avais essayé d'être allée dans ma vie. Je ne regrette pas d'être venue. Je suis contente d'être allée voir ce spectacle. Du coup, si vous l'avez vu et si vous comptez aller le voir, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait trop plaisir. L'idée, c'est quand même d'échanger autour du spectacle et de voir un peu s'il y a des choses qui vous surprennent, des choses que vous avez vues, que vous n'avez jamais vues, ou que vous avez envie de voir et que vous me conseillez. J'ai essayé d'aller voir un petit peu plus de cirque bientôt. Donc j'espère que ça vous donnera peut-être envie d'aller voir un peu de cirque. Mais je trouve ça trop drôle, voilà, vraiment qu'il y ait du cirque dans ce temple de la danse. Bon, en tout cas, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner pour soutenir le projet, ça me ferait très plaisir. Et merci beaucoup d'investissement avec moi. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À très vite, des bisous. And I love you so violent, more than maybe I can do. Ça me plaît.